Le 11 avril 1970, Apollo 13 a été lancé depuis le Kennedy Space Center avec 3 astronautes à destination de la Lune. Malgré le succès récent des missions lunaires, la catastrophe a frappé lorsqu'un réservoir d'oxygène a explosé à environ 330 000 km de la Terre. Cette défaillance critique a compromis leur retour, les poussant plus loin de la Terre que tout autre humain auparavant. Avec le vaisseau spatial dévié de sa trajectoire, leur rêve d'atterrissage lunaire s'est transformé en lutte pour la survie. Maintenant, la seule question qui venait à l'esprit était de savoir si les astronautes reviendraient en sécurité sur Terre. Cela devrait être vu comme la guerre froide. Les missions Apollo symbolisaient la puissance technologique de l'Amérique dans la course à l'espace avec l'Union soviétique. Après le succès des missions Apollo 11 et 12, l'intérêt du public a diminué, entraînant des coupes budgétaires pour la NASA. Apollo 13, initialement destiné à l'exploration scientifique, visait à susciter l'enthousiasme du public et du gouvernement pour l'espace. Le vaisseau spatial comprenait le module de commande, le module de service, le module lunaire et le système d'échappement au lancement. Malgré des changements d'équipage initiaux, Apollo 13 a décollé avec succès le 11 avril 1970, avec le commandant Jim Lovell, le pilote du module lunaire Fred Haise et le pilote du module de commande Jack Swigert. Malgré un public moins nombreux par rapport aux missions précédentes, Apollo 13 a rencontré des défis imprévus qui mettraient à l'épreuve les capacités et la résilience de la NASA. Le vaisseau spatial a commencé son voyage vers le cratère Fra Mauro sur la Lune sans aucun problème. Il s'attendait à mettre environ 3 jours pour y arriver. Tout se passait bien au début. Mais ensuite, l'astronaute Jack Swigert a réalisé qu'il avait oublié de faire ses impôts. Il a demandé s'il pouvait avoir plus de temps. Le contrôle de la mission a plaisanté en retour, disant qu'il pouvait obtenir une prolongation de 60 jours. Cette petite conversation a montré que les choses allaient bien. Pendant les premiers jours, tout était parfait. Environ 46 heures et 43 minutes après le début de la mission, la personne parlant aux astronautes a dit que tout allait toujours bien, mais que l'équipage commençait à s'ennuyer. Les choses allaient si bien que les gens dans le vaisseau spatial s'ennuyaient. Le 3e jour de la mission, le 13 avril, l'équipage avait des tests à effectuer sur le module lunaire et une émission de télévision prévue. Mais comme les réseaux de télévision n'étaient pas intéressés, seule la femme du commandant Lovell regardait au centre de contrôle de la mission. Après la fin de la diffusion, environ 6 minutes et demie plus tard, les contrôleurs de vol ont demandé à Swigert de vérifier les niveaux d'oxygène, une tâche de routine. Soudain, il y a eu une grosse explosion, des lumières clignotantes, des alarmes hurlantes. Lovell a dit à Mission Control, « Houston, nous avons un problème. » Un réservoir d'oxygène était vide, l'autre perdait rapidement de l'oxygène. Ils avaient besoin d'une action urgente pour sauver les astronautes. Malgré le fait que les réseaux de télévision ignoraient initialement la mission, elle est soudainement devenue une nouvelle de première page. Les réservoirs d'oxygène, en forme de sphère, stockaient de l'oxygène liquide et étaient équipés de chauffage pour le transformer en gaz. Le réservoir numéro 2, provenant d'Apollo 10, avait été endommagé lors de modifications. Malgré les efforts pour le vider, un gros problème était passé inaperçu, la chaleur extrême avait endommagé l'isolation et les fils à l'intérieur du réservoir. Avant la mission, les responsables et ingénieurs de la NASA avaient examiné en détail le réservoir et l'avaient approuvé, mais ils n'avaient pas pu détecter les dommages internes. Ainsi, lors du contrôle de routine le 3e jour de la mission Apollo 13, une étincelle provenant de ses fils électriques endommagés a provoqué l'explosion du réservoir. Heureusement, le réservoir se trouvait à l'extérieur du vaisseau spatial. S'il avait été à l'intérieur, tous les astronautes auraient été tués instantanément. Seule une plaque de 13 pieds dans le module de service a été endommagée. Ce qui d'autre a été endommagé dans le vaisseau spatial, les astronautes n'étaient pas sûrs. Maintenant, une décision importante devait être prise. Comment revenir sur Terre ? La manière la plus rapide était de faire pivoter le vaisseau spatial, mais cela nécessitait de démarrer le moteur principal près de l'explosion. La deuxième option était de se diriger vers la Lune, de la contourner, et de revenir sur Terre sans utiliser le moteur du module de service. Cependant, cette route prendrait 4 à 5 jours, et il y avait des inquiétudes concernant les réserves d'oxygène et d'eau. Le directeur de vol de la NASA a choisi la deuxième option, la route la plus longue. Les astronautes ont reçu l'instruction de fermer immédiatement le module CSM et d'utiliser le module lunaire comme un canot de sauvetage pendant le voyage de retour. Bien que la décision d'utiliser le module lunaire pour le voyage de retour soit plus sûre, elle présentait plusieurs défis. Le module lunaire était conçu pour seulement 2 astronautes et une durée de 20 heures,
prévus pour les atterrissages sur la Lune et la réattachement au module CSM. Maintenant, 3 astronautes devaient endurer 4 à 5 jours à l'intérieur. De plus, les moteurs du module lunaire n'étaient pas conçus pour des mises à feu répétées, ce qui ajoutait au risque. Pour économiser les fournitures et l'énergie, tous les systèmes non essentiels, y compris les chauffages, ont été arrêtés, car ils avaient besoin d'électricité. Suivant le plan, les astronautes ont embarqué dans le module lunaire et ont effectué la première mise à feu du moteur pour ajuster leur trajectoire, atteignant le côté éloigné de la Lune. Ils ont établi un record en tant qu'êtres humains les plus éloignés de la Terre, un record non encore battu à ce jour. À leur point le plus éloigné, ils étaient à 400 000 km de la Terre. Rester sur cette trajectoire les aurait amenés sur Terre en 153 heures, avec seulement une maigre marge d'1 heure de fournitures excédentaires à l'arrivée, jugée trop risquée par la NASA. Ainsi, les astronautes ont reçu l'instruction de réaliser une deuxième mise à feu du moteur. Les ingénieurs du contrôle de mission avaient calculé si le moteur du module lunaire pouvait supporter cette mise à feu. Leurs calculs se sont avérés corrects, réduisant le temps de vol de 153 heures à 143 heures, fournissant une marge de survie de 11 heures. Avant que les astronautes ne puissent se détendre, un autre problème est apparu, des niveaux élevés de dioxyde de carbone. Les vaisseaux spatiaux utilisent des cartouches de lithium hydroxyde pour éliminer le dioxyde de carbone de l'air. Cependant, les cartouches du module lunaire étaient prévues uniquement pour 2 personnes pendant 2 jours, pas 3 personnes pendant 4 jours. Heureusement, il y avait des cartouches de rechange dans le module de commande, mais leur forme ne correspondait pas au système du module lunaire. Avec seulement 24 heures pour trouver une solution, les astronautes ont décrit leur environnement aux experts au sol. Ils ont improvisé avec des sacs en plastique, du carton, des tuyaux de combinaison, et du ruban adhésif, créant un dispositif improvisé pour résoudre le problème. Le commandant Lovell l'a décrit comme peu attrayant mais efficace. Tout au long de la mission de sauvetage, une attention aux moindres détails était cruciale. Les astronautes ont reçu l'instruction de limiter leur consommation d'eau à 200 ml par jour pour éviter une miction excessive, ce qui pourrait affecter l'équilibre du vaisseau spatial. En raison de leur consommation d'eau limitée, les astronautes ont collectivement perdu 14 kg de poids. L'astronaute Hayes a développé une infection des voies urinaires pendant l'épreuve. À l'approche de la Terre après 4 jours, ils ont réalisé qu'une autre mise à feu était nécessaire, car leurs calculs n'avaient pas pris en compte la vapeur de refroidissement du vaisseau spatial, ce qui l'avait fait dévier de sa trajectoire. Le commandant Lovell a effectué une autre mise à feu en utilisant le module lunaire, ramenant le vaisseau spatial sur la bonne voie. Remarquablement, le vaisseau spatial a supporté cette troisième mise à feu malgré son design prévu pour une seule. Le monde suivait anxieusement les nouvelles, attendant le retour des astronautes. Leurs familles et amis se sont réunis pour regarder les événements se dérouler à la télévision. Alors que le vaisseau spatial endommagé entrait dans l'atmosphère terrestre, une interruption de communication s'est produite, durant plus longtemps que prévu. Normalement de 14 à 3 minutes en raison de l'ionisation de l'air, cette interruption a duré 4 minutes et 27 secondes. Les inquiétudes ont monté jusqu'à ce que finalement, la communication soit rétablie, et un soulagement a balayé ceux qui observaient. Les 3 astronautes avaient survécu. Le module de commande a déployé son parachute et s'est posé doucement dans l'océan Pacifique. Le travail d'équipe, un bon leadership et la pensée innovante étaient nécessaires, a déclaré l'un des astronautes lors de leur retour en toute sécurité. Malgré l'échec de la mission et aucun d'eux n'ayant posé le pied sur la Lune, Apollo 13 a laissé une empreinte incroyable dans l'histoire, montrant du courage. De nombreux livres et films ont raconté la mission de sauvetage dramatique. La NASA a mis en place de nombreuses mesures de sécurité à la suite de l'incident pour éviter des accidents similaires lors de missions futures. Les missions Apollo suivantes, y compris Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17, ont toutes été couronnées de succès. Apollo 17, la dernière mission de la NASA dans le cadre du programme, a vu les astronautes passer 3 jours à la surface de la Lune. À ce jour, c'est toujours le dernier voyage humain sur la Lune, concluant l'ère Apollo le 7 décembre 1972. C'est tout pour aujourd'hui.